Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de développement personnel. Mais alors je t'arrête tout de suite, pas de développement bullshit. On va parler d'un truc qui me taraude au quotidien et qui m'a permis aujourd'hui de scaler dans tous mes business, de changer de vie et enfin d'atteindre mes objectifs de vie et de vivre enfin mes rêves. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo par quoi je suis passé et comment est-ce que j'ai atteint ce qu'on appelle la pleine conscience. J'espère que ce sujet va t'intéresser. Bienvenue dans mon nouveau format Confession d'un entrepreneur normal. Vlog vérité numéro 2. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien et qu'aujourd'hui, tu as envie enfin d'atteindre tes objectifs, que tu as envie enfin de vivre tes rêves et d'atteindre cette fameuse indépendance financière qui te permettra d'y accéder. Alors petit disclaimer, sache que tout ce qui est spiritualité, développement personnel, mindset, etc. ce sont des sujets qui en général m'horripilent complètement. La plupart de ce qu'on entend sur YouTube ou sur les réseaux sociaux sont que du bullshit. Plutôt, je devrais dire de l'attrape-nigo pour débiles profonds. Alors crois-moi, aujourd'hui, on va pas tomber dans ce carcan de merde et je vais t'expliquer face à face, droit dans les yeux, la vérité. Et la première vérité qu'on va voir ensemble, c'est ta situation. Si aujourd'hui tu me regardes et que tu es dans la précarité, que tu es, semble-t-il, pauvre, ou que du moins tu ne vives pas à la hauteur de ce que tu aimerais vivre, que ce soit financièrement parlant ou en termes d'aboutissement personnel, eh bien c'est de ta faute. Il est inutile d'aller chercher midi à 14h. Si aujourd'hui tu es dans cette situation-là, c'est juste de ta faute. Et tout le temps que tu passeras à essayer de chercher un coupable quelque part, eh bien c'est du temps que tu perdras pour changer ce qui t'emmerde le plus au monde, c'est-à-dire ta vie actuelle. Donc le premier pas vers la pleine conscience, c'est déjà d'arrêter de se mentir, de se regarder droit dans une glace et d'arrêter de se raconter des conneries. Si tu es dans la merde aujourd'hui, c'est parce que tu t'es foutu dans la merde. Si tu ne gagnes pas ce que tu veux gagner dans ta vie, c'est parce que tu ne te donnes pas les moyens de le faire. Et si tu vis une vie de misère affective, eh bien c'est encore une fois de ta faute. La plupart des gens pensent qu'ils sont entourés de cons. Mais dis-toi que si toutes les personnes autour de toi, tu les trouves connes, c'est parce que c'est toi le con. Et tout le temps que tu refuseras d'accepter ça, tu auras des problèmes dans ta vie. Maintenant que ça c'est dit, il faut que je te dise l'exacte vérité, puisqu'on est dans un blog vérité. J'espère que tu apprécies ce format. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu aimes ce format, si tu veux que je fasse d'autres formats dans ce style. Et pour être tout à fait honnête avec toi, je ne suis pas mieux que toi. Je suis passé par les mêmes galères que toi. J'ai été dans la même situation que toi et probablement dans une situation bien pire que la tienne. Et pourtant, aujourd'hui, je vis ma meilleure vie à l'île Maurice. Mais crois-moi, ça n'a pas été simple de changer cette situation précaire dans laquelle je m'étais foutu moi-même. Je ne suis pas né riche, je suis fils d'ouvrier, probablement comme toi. J'ai grandi à Dunkerque, dans le Nord, dans une région où il faut se battre pour avoir un job sous-payé. Et crois-moi, la vie ne m'a pas fait de cadeau. Pourtant, j'ai toujours accepté la vie que je m'octroyais. J'ai jamais considéré que je n'avais pas de chance. J'ai toujours considéré que j'avais la vie que je méritais. Et je pense que ça, c'est un premier pas vers la pleine conscience. Et vu qu'on est dans un vlog vérité, eh bien, je vais te raconter une anecdote très personnelle que je n'ai jamais racontée sur YouTube. On est en 1996, je fréquente une petite amie que j'aime beaucoup et je prévois de me fiancer avec. Ça fait déjà 1 an et demi qu'on est ensemble, je suis très heureux. J'ai réussi contre toute attente à trouver un appartement seul, alors que sur les textes de loi, je suis encore mineur. Et pourtant, j'arrive à me débrouiller dans la vie sans personne. Puisque pour la petite histoire, j'ai commencé à travailler en restauration en Belgique, j'avais 14 ans et demi. Bien sûr, je travaillais que le week-end, mais au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à travailler un petit peu plus, ce qui m'a permis de prendre mon indépendance et de quitter le cocon familial. Alors je t'avouerai que le cocon familial était déjà ultra démembré puisque je vivais avec mon père qui en avait absolument rien à foutre de moi. Quoi qu'il en soit, et pas aidé forcément par la vie, j'ai réussi à trouver une certaine forme d'indépendance et une certaine forme de réussite dans ma vie. Alors que je te le rappelle, je partais de rien du tout. À cette époque-là, j'étais encore au lycée et pourtant j'étais un des seuls de ma génération à pouvoir prétendre à une réelle indépendance. Donc je travaillais en Belgique, je gagnais ma vie au black. Et j'arrivais à payer, je ne sais même pas encore comment, mon loyer tous les mois, de quoi manger et me déplacer. Et c'était tout ce que j'arrivais à faire, crois-moi. Et alors que tout se passait parfaitement bien dans ma vie, que j'étais prêt à me fiancer avec la femme de ma vie, avec celle avec qui je prévoyais de finir mes jours, d'avoir des enfants, etc. Vous voyez, j'avais de grands projets avec elle.
eh bien elle était un peu plus âgée que moi et elle devait faire un stage à l'étranger. Moi à cette époque-là, j'avais déjà du mal à payer mon loyer, de quoi me nourrir et de quoi me déplacer. Forcément, j'avais pas les moyens de la suivre et j'étais obligé bien d'accepter cette situation. Elle partait pour 3 mois. Et là, ça a été le début de la descente aux enfers dans ma vie. Au bout de quelques semaines, elle m'explique que dans sa famille c'est compliqué, qu'au niveau culturel ça va être compliqué entre nous, etc. etc. Bref, je vois la douille arriver. Et comme elle a plus de 10 000 km de chez moi, eh bien j'ai du mal à la contacter et on se perd de vue. Pour moi, ça a été le début de la descente aux enfers. Le premier échec affectif véritable que j'ai connu dans ma vie. Parce que même si j'avais connu énormément de problèmes familiaux, des séparations, des problèmes compliqués, des relations compliquées avec mes parents, eh bien j'avais toujours pris ça d'un bon côté et pour moi j'avais l'impression d'évoluer dans ma vie, même un petit peu forcé finalement, mais pour moi c'était tout à fait surmontable. Par contre l'échec de cette relation, eh bien ça a été fatal pour moi et je n'avais qu'une seule chose en tête, me détruire. Et ça a duré un certain moment où j'ai vraiment vécu cette descente aux enfers. J'ai commencé à créer des relations conflictuelles autour de moi. J'avais l'impression d'être le seul à comprendre ce que je racontais et que j'étais clairement entouré de cons. Et à cette époque, j'avais pas suffisamment de maturité pour comprendre que le seul con, c'était moi. Et donc, de conflit en conflit, de problème en problème, de garde à vue en garde à vue, eh bien, je me suis enterré moi-même. Et chaque jour, un petit peu plus. Chaque jour, je m'enlisais un petit peu plus dans ma connerie. Et donc, je suis arrivé à un moment où même moi, je me supportais plus. J'en étais arrivé à aller dans les boulangeries le soir pour récupérer du pain rassis et le tremper dans une assiette d'huile, la seule bouteille d'huile qui me restait d'ailleurs. Pour te dire que j'étais vraiment descendu au plus bas possible. J'avais des mois et des mois de loyer de retard, des factures qui ne cessaient de s'accumuler, on m'avait coupé le téléphone et je t'en passe. Bref, j'étais dans une merde noire que j'avais moi-même créée. Et donc la seule façon que j'avais trouvé de me nourrir, eh bien c'était ça, c'était d'aller le soir dans les boulangeries, récupérer un peu de pain rassis, je trempais ça dans l'huile pour me couper la faim. De temps en temps, j'avais un copain qui m'invitait à manger chez lui et je faisais la fin des marchés. En général, je donnais un petit coup de main et je récupérais quelques légumes. Voilà comment j'arrivais à m'alimenter parce que je gagnais 0. Et tout ça, je peux croire que tu as du mal à le croire quand tu me vois là actuellement. Parce que à cette époque-là, j'étais tellement tombé en sous-alimentation que je faisais moins de 60 kilos. Et crois-moi, pour moi, eh bien, c'est un truc impensable. J'ai toujours eu une nature très bien portante. Et crois-moi, faire moins de 60 kilos pour ma nature à moi, eh bien, j'avais une tête de déterré, une tête de malade, quoi. Et un jour, je marche en basse ville et j'essaye de trouver un plan pour essayer de trouver un petit peu de viande. Parce que je commençais à être en carence. Voilà, je mangeais jamais de viande finalement. Je mangeais un petit peu de légumes, je mangeais un peu de pain avec de l'huile. Enfin bref, j'avais absolument rien. Et comme j'étais trop fier pour aller demander de l'aide au Resto du Cœur, au CCAS de ma commune ou je ne sais quelle organisation humanitaire, eh bien j'étais tout simplement en train de dépérir. Et c'est là que je fais la connaissance d'Ali. Ali, un vieux monsieur, un vieil Algérien, que j'ai croisé à la sortie d'une boucherie halal et qui m'a dit « Fils, si tu continues comme ça, tu vas mourir ». Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. En 3 secondes, il m'a expliqué que j'allais mourir si je continuais. Et au fond de moi, j'avoue que c'est un petit peu ce que je cherchais. Eh bien, ce mec-là m'a fait rentrer dans la boucherie et je me rappellerai toute ma vie, il m'a acheté 5 poulets. Alors, me demandez pas pourquoi 5, mais en tout cas, il m'a offert 5 poulets. Et donc, je suis rentré chez moi avec ces fameux 5 poulets. Je t'avouerai que je savais pas trop quoi en foutre, parce qu'à l'époque, la cuisine et moi, ça faisait 2. Et donc, il fallait que je trouve une solution pour conserver cette viande, parce que moi, je savais très bien que demain, j'en aurais plus, quoi. Enfin, voilà. Et j'étais arrivé à un niveau où j'avais tellement la dalle que j'aurais pu les enfiler les 5. Quoi qu'il en soit, je me débrouille pour faire cuire cette viande, pour la conserver, etc., la congeler, machin. Et donc, voilà, j'arrive à survivre encore quelques mois grâce à Monsieur Ali, que je remercierai toute ma vie. Et d'ailleurs, que j'ai pu remercier 100 fois voilà, les mois ou les années qui ont suivi. Eh bien, tu vois, ce geste que j'ai reçu de Ali, eh bien, ça a été un déclencheur dans mon cerveau. Et c'est grâce à ce déclencheur que j'ai pris conscience que la situation que je vivais, c'était celle que j'avais créée. C'était la faute de personne d'autre. C'était pas la faute de l'État, c'était pas la faute de la France, c'était pas la faute de Dunkerque, la ville dans laquelle j'étais né, c'était pas la faute de mes parents, c'était pas la faute de mes amis, c'était pas la faute de ma fiancée qui m'avait laissé tomber, c'était juste de la mienne.
Et ce jour-là, j'ai touché du doigt la pleine conscience. Si je t'explique cette anecdote, c'est pour que tu comprennes qu'il faut que tu arrêtes de te plaindre dans ta vie. Si ta vie aujourd'hui elle est merdique, c'est parce que directement ou indirectement tu as provoqué cette merde. Et c'est pas la peine d'aller chercher des responsables à droite à gauche. Le seul responsable, il est en face de toi dans le miroir. Et tout le temps que tu perdras du temps à aller chercher des responsables qui n'existent pas, eh bien tu vas procrastiner, tu vas tourner en rond, dans un cercle vicieux qui te mènera jusqu'à la déprime, qui te rendra probablement aigri, et qui t'enfermera dans une boucle dont tu n'arriveras plus jamais à sortir. À moins bien sûr de rencontrer comme moi ce cher monsieur Ali qui m'a sorti de cette merde. Deuxième point que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'est vraiment la pleine conscience? Eh bien la pleine conscience, c'est déjà d'arrêter de se raconter de la merde. Tu n'es pas mieux ou moins bien que moi, tu n'es pas plus pauvre ou plus riche que moi, tu es simplement à un stade différent de moi. Et aujourd'hui, contrairement à tous les youtubeurs que tu vas voir dans le business en ligne, je ne suis pas là en train de t'exposer ma richesse à la gueule, je ne suis pas là en train de te montrer à quel point ma vie est géniale et extraordinaire. Je suis simplement en train de te montrer tel que je suis, c'est-à-dire un entrepreneur normal qui a choisi de maîtriser, de mener sa vie comme il l'entendait et non pas comme les bien-pensants voudraient que je mène ma vie. Cette décision de prendre en main ma vie, eh bien je l'ai eue à cette époque-là. Alors je t'avouerai qu'il m'a fallu un petit peu de temps, c'est arrivé peut-être vers 97 ou 98 où j'ai vraiment pris conscience que cette pleine conscience allait me mener vers les objectifs que j'avais envie d'atteindre. Et non pas les objectifs que mes parents essayaient de m'imposer ou que la société en général essayait de me proposer et dont de toute façon je ne voulais pas. Alors je t'avouerai avec le recul que ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Ma vie n'a jamais été rose. J'ai toujours été ce qu'on appelait dans le Nord un galérien. Et j'avais quand même toujours dans la tête que j'étais pas né dans la bonne région. Ce qui m'a poussé à travailler à l'étranger. Et j'ai commencé à travailler un peu plus en Belgique, puis je suis allé en Hollande, puis je suis allé en Allemagne, puis je suis allé en Angleterre. Et j'ai même été jusqu'en Algérie pour aller travailler. Alors ça s'est pas passé en un jour, bien entendu. J'ai commencé un espèce de contrat d'apprentissage dans le métier que je détestais le plus, c'est-à-dire le métier de mon père, le bâtiment. Et pourtant, à l'époque, je pensais que c'était la seule opportunité qui était faite pour moi. Alors que fondamentalement, j'ai toujours détesté ce milieu-là. Mais j'ai fini par comprendre avec le temps que je le détestais surtout vis-à-vis de mon père. Il n'empêche que j'ai fait un contrat d'apprentissage à 19 ans où je me suis retrouvé avec des gamins de 16 ans en formation, ce qui a été pour moi une épreuve très difficile à surmonter. Et pourtant, à l'issue de ça, j'ai trouvé une place d'abord au Luxembourg, puis en Belgique, puis en Hollande, puis en Allemagne, puis en Angleterre, et enfin en Algérie. Et je suis retourné finalement à Dunkerque, là où j'étais né. Mais ça m'a permis de comprendre quelque chose, que l'herbe n'était pas forcément plus verte ailleurs. Et j'ai également compris que Dunkerque n'était pas une fatalité dans ma vie, et que j'étais capable aussi de me déplacer pour aller chercher du travail autre part, pour aller chercher une meilleure vie autre part. Une vie qui était plus adaptée à ce que je voulais et qui me permettrait probablement d'atteindre mes objectifs plus rapidement. Et ça, c'est une faculté que très peu de personnes ont en France. La plupart des gens sont nés dans un village, au mieux vont dans la ville d'à côté, mais ne sortent jamais de leur région, de leur département. Et je t'avouerai sincèrement que moi, je n'ai jamais compris ça. Combien de fois j'ai pu voir aux informations ou dans des émissions, des reportages, des gens qui étaient malheureux dans des grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, etc. et qui ne cherchaient même pas à sortir de cette foutue galère, simplement en changeant de destination, en changeant de région, en changeant de ville, en changeant de village, tout simplement. Et bien cette période, finalement, ça m'a permis de faire une introspection et de comprendre qui j'étais réellement, de quel bois finalement j'étais fait et à quoi j'aspirais réellement dans la vie. Bref, j'ai découvert mon unicité. Alors je t'avouerai qu'il m'a fallu longtemps pour l'accepter, cette unicité. Parce que le gros problème avec l'unicité, c'est qu'en général, bien, c'est pas celle que tu imaginais. Et quand tu comprends vraiment à quoi tu sers, ce pourquoi tu es fait exactement, eh bien, il va te falloir peut-être un petit temps d'adaptation, un petit temps de compréhension, pour que la lumière s'allume dans ton esprit et que tu te dises, ouais, c'est pour ça que je suis fait. Eh bien, contre toute attente, j'ai compris que j'étais fait pour l'entrepreneuriat. Et crois-moi, j'étais absolument pas destiné à être entrepreneur. Bref, quand je suis rentré de mes voyages introspectifs, eh bien, je me suis installé artisan à Dunkerque. Et j'ai bien sûr choisi une voie que je détestais, mais que j'étais capable de faire tous les jours, le bâtiment. J'avais donc un diplôme d'électricien et j'ai commencé forcément à faire de l'électricité et tout un tas de choses autour qui finalement me dérangeaient pas tant que ça.
Et avec le temps, j'ai compris que finalement, eh bien, c'est pas ce secteur que je détestais. C'était le métier de mon père que je détestais. Et donc, j'ai tout fait pour ne pas ressembler à mon père, tout simplement. Et crois-moi, ça a été les 2 ou 3 premières années les plus intéressantes de toute ma vie, de tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Ça a été vraiment, pour moi, une espèce de révélation intérieure, où j'ai enfin compris que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose que j'avais au fond de moi. Alors après, je te passe les détails, l'immaturité, la conjoncture, les problèmes avec le 11 septembre à l'époque, etc. Bref, au bout de 3 ans, je déposais le bilan. Mais malgré cet échec cuisant, j'avais au fond de moi l'intime conviction que j'étais fait pour ça. Et que malgré cet échec, eh bien, au fond de moi, j'avais compris que je n'avais pas fait si mal les choses que ça. Et que pour une fois, eh bien, ce qui m'était arrivé, l'échec que j'étais en train de vivre, eh bien, il n'était pas 100% de ma faute. C'était simplement une histoire d'alignement entre moi et le marché. Et le gros problème en France, c'est que personne ne va te dire un truc pareil. Personne ne va t'expliquer ça. Eh bien, crois-moi si tu veux, c'est le président du comité de liquidation à la Chambre des commerces qui m'a expliqué ça. Il me l'a dit en ces mots: gamin, tu dois être fier de ce que tu as accompli. Et même si aujourd'hui tu as échoué, demain tu réussiras. Eh bien, cette phrase a été mon mantra pour les 20 années suivantes. J'avais enfin rencontré un seul mec pragmatique en entrepreneuriat qui était capable de me dire qu'un échec n'était pas forcément l'échec que je pensais. Que cet échec dans l'entrepreneuriat n'était qu'une étape. Et que cet échec allait me permettre de rebondir et d'aller beaucoup plus loin. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai liquidé cette entreprise, tant bien que mal, et j'ai déménagé. Je suis parti vivre en Savoie, je suis redevenu salarié, et pour moi, ça a été un renouveau. Et pendant toutes les années qui ont suivi, j'ai toujours été guidé par ma propre unicité. Alors parfois avec des incompréhensions dans certaines boîtes que j'ai quittées, et parfois avec un alignement complet avec d'autres sociétés dans lesquelles j'ai pu m'épanouir et atteindre une partie de mes objectifs déjà. Et toutes ces petites réussites que j'ai réussi à obtenir dans le salariat m'ont complètement galvanisé et protégé et m'ont donné avec le temps l'envie, encore une fois, d'entreprendre. Et donc j'ai remonté une société que j'ai continué à alimenter en plus de mon travail salarié. Et puis quelques années après un changement de vie personnelle également, eh bien j'ai retrouvé un niveau de pleine conscience exponentielle qui m'a permis de laisser tomber ma vie de salarié et de me consacrer à ma vie d'entrepreneur. Et là, je peux t'assurer que ça a fusé dans tous les sens. En quelques années, j'ai monté plusieurs sociétés, parfois des échecs, parfois des succès, parfois des reventes, parfois des projets qui ont stagné, que j'ai fini par abandonner, que j'ai restructuré, que j'ai changé, etc., etc. Bref, une pleine vie d'entrepreneur. Et je peux t'assurer que pendant toutes ces années, j'ai acquis un niveau d'expérience et d'expérimentation dans la vie d'un entrepreneur que très peu sur Internet ont. Et c'est pour ça que dans plusieurs vidéos, je prétends être un réel entrepreneur, contrairement à d'autres. La plupart des gens sur Internet ont monté un petit business, ils ont eu un peu de succès et se prétendent entrepreneurs automatiquement. Mais c'est pas ça la vie d'un entrepreneur. Quand tu vois les mecs à Dubaï qui commencent à faire un peu d'argent et se filment en train d'acheter une bagnole à 300 000 balles, une montre à 150 000, etc. Mais tout ça, c'est que de la poudre aux yeux. La plupart du temps, en plus de ça, ils ne le font pas réellement. C'est soit des voitures de location, soit ils font style d'acheter, mais en fait, ils n'achètent rien du tout. Ou alors, ils se mettent à 10 pour acheter le même truc et se le faire tourner entre eux. Ne vous fiez surtout pas aux apparences. Tout ça, c'est simplement du personal branding trafiqué en mode marketing agressif, c'est tout. Cependant, sache qu'il y a différents types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui réussissent très rapidement parce que ces types-là sont capables d'aller chercher du risque. Et puis, il y a des entrepreneurs un peu comme moi qui vont plus doucement parce qu'ils essayent de maîtriser les risques. Et c'est là que ça fait une réelle différence. J'ai connu des centaines d'entrepreneurs à risque. Et ces mecs-là, aujourd'hui, ont disparu. Alors moi aussi, j'en vois certains sur Internet qui montrent leur progression ultra rapide, leur prise de risque énorme et leur réussite. Eh bien, tant mieux pour eux. Mais crois-moi, ce n'est pas du tout la majorité. C'est plutôt une extrême minorité. Par contre, ce que toi, tu peux faire, eh bien, c'est devenir un entrepreneur qui maîtrise ses risques et qui va, au fur et à mesure des années, atteindre des objectifs atteignables pour enfin pouvoir stabiliser sa vie et obtenir également une vie confortable, une indépendance financière et, in fine, une réelle liberté.
Et crois-moi, tout ça c'est accessible à tout le monde. Je t'ai expliqué mon histoire, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et pourtant aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Alors crois-moi, si toi aussi tu veux réussir, il faut simplement que tu accèdes à la pleine conscience. Que tu arrêtes de te mentir, que tu regardes la vérité en face. Et que tu comprennes que pour réussir, il va falloir charbonner. Et si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu ne le feras jamais. Et encore une fois, je suis le premier à dire que ce n'est pas fait pour tout le monde. Certaines personnes se contenteront et s'épanouiront largement dans la vie de salarié. Il n'y a pas d'obligation à devenir entrepreneur dans la vie. Parce que l'important, c'est de réussir sa vie et pas forcément réussir dans la vie. Quand on te dit « j'ai réussi dans la vie », ça veut dire que j'ai beaucoup d'argent. Mais moi aussi, par le passé, j'ai eu beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, j'en ai toujours autant. L'argent, c'est un carburant. Ça va, ça vient, ça monte, ça descend. Bref, l'argent est indexé à un marché. Et parfois, tu vas être sur le bon marché, parfois, tu vas être à côté. Et tu vas te recentrer, tu vas prendre des risques, tu vas réinvestir. Et tu vas évoluer comme ça d'année en année. Mais ce que tu vas faire et que les autres ne feront pas, c'est construire un avenir stable et long terme. Et ça, tu peux le faire également dans ta vie de salarié. Sauf qu'au bout d'un moment, tu atteindras ce qu'on appelle le plafond de verre. Mais si le plafond de verre pour toi est suffisamment élevé, alors ça te conviendra parfaitement. Je connais aujourd'hui des gens qui gagnent plus que moi en étant salariés. Alors ils ont un niveau de liberté moins important que le mien. Parce que forcément, ils sont subordonnés à une hiérarchie, à un patron. Et donc, forcément, ils ne font pas tout à fait ce qu'ils veulent. Mais ils ont quand même un niveau de liberté assez important. Donc, je ne suis pas en train de dire que la pleine conscience, c'est de devenir entrepreneur. La pleine conscience, c'est de trouver ton unicité, de savoir pourquoi est-ce que tu es fait, et de ne jamais perdre confiance en toi, de lâcher prise, et de devenir enfin celui ou celle que tu mérites d'être. Eh bien, si tu arrives à faire tout ça, tu réussiras ta vie. Et à partir de ce moment même, tu généreras une énorme dose de bonheur, une énorme dose de plaisir dans ta vie. Et plus jamais de ta vie, tu regarderas tous ces connards à Dubaï. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as apprécié ce nouveau format que j'essaye de mettre en place sur ma chaîne. Parce que je pense qu'on entre enfin dans une ère de vérité. Et je pense que le monde et YouTube a besoin de cette vérité. Alors encore une fois, je rappelle à tout le monde que je ne prétends pas détenir la vérité universelle. Chacun fera sa propre vérité autour de ce contenu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en choisissant la vérité plutôt que le mensonge, tu auras beaucoup plus de chances de réussir à atteindre tes objectifs dans la vie. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien la fiancée dont je te parlais en 96, eh bien aujourd'hui je suis marié avec et ça fait 13 ans. Comme quoi, tout ce que je t'ai expliqué sur la pleine conscience, ce n'est pas seulement en termes d'entrepreneuriat, en termes de réussite sociale ou en termes de réussite financière que ça fonctionne. Ça fonctionne aussi pour ta vie perso, ça fonctionne aussi pour ton bonheur personnel. Et je le rappelle, réussir sa vie, c'est pas gagner des millions. Réussir sa vie, c'est avoir une vie qui correspond à sa propre unicité, d'être aligné avec ses valeurs et ses principes. Et si tu arrives à faire ça dans ta vie, crois-moi, tu atteindras un niveau de liberté encore jamais atteint. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de me mettre un like, n'oublie pas la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Et si tu as quelque chose à me dire, ou si tu souhaites réagir aux propos que j'ai tenus dans cette vidéo, n'hésite pas, la zone commentaire est faite pour toi. Ciao, bye, stay safe. Ciao les gars.